pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 30. Et pendant qu'il était à table, avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant Dieu. Alléluia. Amen. On va prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous te remercions. Merci encore pour ce moment. Nous voulons te confier encore ta parole, Seigneur. Alléluia. Agis, Père. Dispose le cœur de chacun de nous afin de comprendre ta parole. Enseigne-nous ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, lorsque Jésus était pendant son ministère terrestre sur cette terre, Jésus va faire une prophétie à ses disciples. Une déclaration prophétique. Il va dire, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Amen. Voilà la déclaration que Christ va faire à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Et après le troisième jour, il ressuscite. Et les disciples ne comprenaient pas ce langage. Alors la Bible dit, pendant qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de se poser des questions sur la résurrection de Jésus. Ils étaient en train de s'entretenir. Ils étaient en train de se poser tas de questions sur un sujet parce qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. Alors sur le chemin d'Emmaüs, le chemin de l'incompréhension. Et souvent quand on est là, on se pose tas de questions sur un sujet. On se pose tas de questions sur un sujet qu'on ne comprend pas. Parce que la Bible dit, les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il va les dire en chemin, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi vous parlez-vous? Il va dire, mais on a appris que Jésus est ressuscité. Ils étaient alors dans l'incompréhension. Sur le chemin de Maïs, le chemin de l'incompréhension. Ils se posent des questions concernant la résurrection de Jésus. Concernant un fait, concernant une situation qu'on ne comprenne pas. Et souvent, on se pose des questions. Pourquoi c'est moi si? Pourquoi c'est en ce moment que je pleure? Pourquoi en ce moment je me lamate? Pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est moi aujourd'hui qui crie? On est devant une situation, on n'a pas la compréhension. Et on se pose tas de questions. Parce que nos yeux sont enfermés. Alléluia. Amen. Tant que les yeux sont enfermés, nous allons toujours nous poser des questions. Tant que les yeux ne sont pas ouverts, nous allons toujours nous inquiéter. Nous allons toujours avoir la tristesse, même dans nos cœurs, même dans nos foyers. On va toujours se poser des questions. Pourquoi c'est moi qui travaille une situation difficile? Pourquoi c'est moi? Cette épreuve arrive. Pourquoi ces jours-ci? La situation que je traverse. Pourquoi c'est moi? Parce que, mon frère, ma soeur, tes yeux sont enfermés. Alléluia. Tes yeux sont enfermés. Et ce matin, il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir la personne de Jésus. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir Jésus réellement ressuscité. Alléluia. Amen. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts, tu vas toujours se lamenter. Tu vas toujours te lamenter. Tu vas toujours te poser tas de questions. Parce que tes yeux sont enfermés. Alléluia. Les yeux des disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés même de le reconnaître. Pourtant, il était avec eux sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de l'incompréhension. Souvent, on traverse un moment, une situation qu'on ne comprend pas.
On se pose tant de questions. Pourtant, Jésus a collé de nous. Il fait la marche avec nous. Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de l'incompréhension. Il était avec les disciples. Il va leur demander même de quoi parlez-vous? Alléluia. Amen. De quoi vous êtes en train de vous entretenir? De quoi pleures-tu, mon frère, ma soeur? De quoi t'inquiètes-tu, mon frère, ma soeur? Sur quoi tu pleures? Sur quoi tu t'inquiètes? Sur quoi tu te poses beaucoup de questions? Parce que tu ne comprends pas une situation une situation que tu traverses, une situation qui t'arrive. Les disciples, ils ne comprenaient pas. Sur le chemin, ils discutaient, ils étaient en train de s'entretenir. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la tristesse. Alléluia. Amen. Ils étaient angoissés. Pourtant, le Seigneur était dans la marche sur cette route avec les disciples. Dans une situation, tu te poses tant de questions, tu es dans l'incompréhension, le Seigneur est avec toi. Et ce matin, il te pose la question. Mon fils, ma fille, mon fils, de quoi pleures-tu? Pourquoi tu es abattu? Sur quel sujet tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Voilà la question que ce matin le Seigneur nous pose. Pourquoi nous sommes souvent attristés? Parce que nos yeux sont enfermés de le reconnaître. Alléluia. Tant que les yeux sont enfermés de reconnaître Jésus, tant que les yeux sont enfermés de le voir, nous allons toujours nous lamenter. Tant que nous ne savons pas qu'il est ressuscité, qu'il est avec nous tous les jours, mais dans le foyer, dans nos marches, à l'école, partout. Tant que nos yeux ne sont pas ouverts, la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient alors dans l'angoisse. Pourtant, on a dit qu'il est ressuscité. Marie était allée dans le sépulcre. Elle n'a pas trouvé le corps de Jésus. Elle a trouvé seulement que les linges. Elle est venue annoncer cette nouvelle, la résurrection de Jésus. Mais ils ne comprennent pas encore. Parce que les yeux sont enfermés. Alléluia. Les yeux sont enfermés ce matin. Devant une situation que tu traverses. Devant une situation, un événement passé. Et tu te poses tant de questions. Tes yeux sont enfermés. Tant que les yeux sont enfermés, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Alléluia. Tant que tes yeux sont enfermés, tu ne peux pas croire qu'il est là. Tu ne peux pas croire qu'il est ressuscité, qu'il est avec toi. Et tu vas toujours te lamenter. Tu seras toujours dans l'angoisse. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est moi qui pleure? Pourquoi c'est moi qui traverse un moment difficile? Pourquoi je pleure? Pourquoi aujourd'hui c'est moi? Pourquoi on se pose tant de questions? Alléluia. Parce que nos yeux sont enfermés de le reconnaître. Et verset 30, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il était à table, avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le donna et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Dieu ouvre les yeux de ses apôtres afin de le voir. Afin de le voir la personne de Jésus à leur côté. De leur donner une assurance qu'il est là. Avec eux. De leur donner une assurance qu'il est là. Que c'est lui, Jésus, qu'il est en face d'eux. Qu'il est à table avec eux. La Bible dit leurs yeux ont vu Jésus. Ils étaient dans l'étonnement. Ils l'ont reconnu qu'il était là. Ils l'ont reconnu maintenant que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Nous avons vraiment besoin que nos yeux s'ouvrent. Alléluia ce matin. Amen. Pour voir la face de Dieu. Nous avons vraiment besoin que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître qu'il est là. Pour reconnaître qu'il est présent avec nous. Il est avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia.
Et il vit au siècle des siècles. Et sa résurrection est réelle. Alléluia. Amen. Il est présent. Ce matin, que tes yeux s'ouvrent. Tant que tes yeux sont enfermés, tu ne peux pas voir la face de Dieu. C'est pour là ce matin, nous allons prier. On va demander à Dieu, oh Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donne-moi des yeux spirituels pour voir ta gloire. Donne-moi des yeux spirituels pour te voir, Seigneur. Montre-moi que tu es avec moi. Montre-moi que tu es avec moi. Montre-moi que tu es vivant. Montre-moi que tu es présent avec moi. Oh Seigneur, si mes yeux sont enfermés, comment je peux te reconnaître, Seigneur? Si mes yeux sont enfermés, comment je peux te voir? Si mes yeux sont enfermés, comment je peux te voir? Je suis encore dans la tristesse. Je suis dans l'étonnement. Je ne comprends pas. Je suis dans la tristesse, Seigneur. Ce matin, ouvre mes yeux. Alléluia. Ce matin, ouvre mes yeux. Pour que je puisse te voir. Les yeux ouverts. Ils étaient dans l'assurance. Tant que les yeux ouvrent, tant qu'on voit Jésus, ils sont dans l'assurance. Alléluia. Qu'il est avec nous. Dans une assurance qu'il est avec nous. Tant que les yeux sont enfermés, nous allons toujours nous lamenter. Et ce matin, Dieu veut ouvrir tes yeux. Toi, mon frère, toi, mon soeur. Toi, tu ne comprends pas une situation. Un fait, quelque chose que tu ne comprends pas. Et tu te poses tas de questions. Tu penses qu'il n'est pas là. Il est avec toi. Il est à tes côtés. Il ouvre alors les yeux de ses disciples. Pour leur dire qu'il est là. Pour leur dire qu'il est présent à leur côté. Afin de leur consoler. Afin d'éloigner en eux la peur. Afin d'éloigner à la tristesse, l'angoisse. De les rassurer qu'il est ressuscité. Alléluia. Qu'il est avec eux. Que c'est lui Jésus. Jésus de Nazareth. La personne de Jésus. La personne messianique. Que c'est lui Jésus qui est avec eux à table. Ils ont reconnu à table. Ils étaient dans la joie. Ils sont allés alors annoncer cette nouvelle aux autres apôtres. Alléluia. Et la nouvelle est repentie. C'est ce que nous voulons ce matin. Que Dieu nous parle ce matin. Et que Dieu nous ouvre les yeux. Tant que les yeux sont enfermés, on va toujours pleurer. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, on ne comprend pas. On pleure. On traverse des moments difficiles, on ne comprend pas. On pleure. On se pose tant de questions. Pourquoi cette situation nous arrive? Pourquoi c'est moi qui traverse ce moment difficile? Pourquoi c'est moi qui est actuellement paniqué? Je ne comprends pas, Seigneur. Oh, mes yeux sont enfermés. Oh, Seigneur, ce matin, oh, notre prière.